bien voilà, bonsoir à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc pour cette nouvelle vidéo. Débrief donc de ce match entre l'Olympique de Marseille et Montpellier. Il y a eu enfin une victoire qui fait du bien, une victoire qui nous rassure au niveau comptable, mais qui ne nous rassure pas au niveau du jeu. Une victoire un peu anecdotique parce que tu joues la lanterne rouge. Une équipe qui sait qu'elle est condamnée, et là je pense que officiellement elle est condamnée. Elle est à 12 points du Havre avec je ne sais combien de points, différence de but, moins 49, moins 31. Montpellier est relégué, ils le savent qu'ils sont relégués. C'était la crise de toute façon pour cette équipe montpelliéraine. Et l'OM qui, voilà, elle aussi c'était un petit peu la crise parce que voilà, il y a des tensions. On a vu toutes les rumeurs qu'il y a eu. Voilà, Luis Enrique, Greenwood, que ça joue pas fort, qu'il y a ces tensions-là, qu'il y a des joueurs qui sont ambitieux, d'autres qui sont pas ambitieux. Bref, vous connaissez l'OM. L'OM, on ne peut pas être serein. On n'est jamais serein quand on est supporter de l'Olympique de Marseille. On ne peut pas se dire tranquille, on va finir, tout va bien, deuxième, on va se préparer pour la suite. Non, on ne peut pas finir comme ça avec l'Olympique de Marseille. Avec l'Olympique de Marseille, tu souffres jusqu'au bout. Bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? À part qu'on a gagné Montpellier, évidemment qu'on a gagné Montpellier. On s'est procuré beaucoup d'occasions. Penalty à la 8e minute de la part de Mason Greenwood. Par la suite, on enchaîne dans quelques situations. On combine sans forcément être un éclair de génie. Mais on gagne. Le Gouiri qui marque le deuxième but. Très belle initiative renard des surfaces. Bon, ça n'a pas été comptabilisé pour Gouiri. C'est dommage. Pour moi, il méritait le but. Bon, c'est la vie. Donc, on double de mise à la 60e minute, 67e minute, Greenwood qui marque le 3e but, Jonathan Rowe qui marque le 4e but. On réduit le score par Luca Mincarelli, puis Rabiot qui vient clôturer la soirée, 5 buts à 1 pour Olympique de Marseille. On a vu quand même des joueurs qui, on a bien joué, mais encore une fois, on ne peut pas se baser sur le match face à Montpellier. Ce qu'il faut surtout retenir, c'est que on a pris la confiance, on va reprendre peut-être un peu de confiance, peut-être que là on va se dire ok, non seulement on gagne, mais on gagne quand même avec un large score, ce qui est bien parce que la différence de but, elle va être très importante face à nos concurrents. Très important de vérifier la différence de but. Mais sinon, cette équipe de Marseille, défensivement, c'est encore faible. Et ça, c'est un problème malheureusement pour l'OM. Il fallait gagner. De toute façon, on ne peut pas espérer quelque chose maintenant. Là, on sait qu'on n'a pas Balerdi pour la défense. Notre effectif ne changera pas. La tactique, ça a l'air que De Zerbi, il est scotché sur son 3 défenseurs. Il l'a dit en conférence de presse que lui, il veut un 4 défenseurs. Il a même dit qu'il voulait chercher d'autres défenseurs, qu'on lui a pas donné les défenseurs qu'il voulait. Mais c'est comme ça toujours à Marseille. Toujours à Marseille, vous ramenez jamais. L'entraîneur, il demande des trucs et le président, il fait rien. Moi, ça montre encore une fois la faiblesse de Pablo Longoria. Pablo Longoria n'est pas bon en ce moment. Mais que voulez-vous que je vous dise? J'ai bien aimé le match de Greenwood. Greenwood, il est bon. Il a marqué un doublé, puis il a fait des efforts, il s'est battu. Luis Enrique, c'est moyen encore une fois. Puis défensivement, il est en retard. Il est fautif aussi. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est pas un défenseur. Mais en même temps, on a l'impression qu'il se donne pas à fond. Luis Enrique, c'est la même chose. Puis franchement, Luis Enrique, au revoir. Au revoir, Luis Enrique, au revoir. Greenwood, tu mets un doublé, c'est bien, mais on espère qu'il va faire comme ça beaucoup plus souvent. Pas juste quand il a envie. Sinon, Rabiot, c'est impeccable. Hochberg, on sent qu'il est précieux, c'est un cadre. Gouiri, il fait de son mieux, je pense qu'il aurait mérité son but, il a eu quelques tentatives. Malheureusement, ça ne sera pas comptabilisé comme un but, mais bon. Puis Benasser, rentré correct, il fait une passe D pour Rabiot. Voilà. Puis bon, Rulli n'a pas eu grand-chose à faire, hein. Mais sur le seul tir cadré, malheureusement, voilà ce qui arrive. Alors, Jonathan Rowe, il fait une bonne rentrée. Jonathan Rowe, il finit très bien. Harit, il a un peu plus de temps de jeu, pourquoi pas. Puis bon, Lirola qui rentre, bon. Maupay, on sent que c'est fini pour lui, hein. C'est fini pour lui parce que il a déçu, hein. Et c'est vrai qu'il a été trop irrégulier, Maupay. Donc c'est comme ça. Nadir, je comprends pas pourquoi il rentre pas. Bilal Nadir, pour moi, il devrait rentrer un peu plus. Franchement, il se donne, ce joueur-là. Et je pense que bon... il n'y a plus, comment il s'appelle, là, le joueur... comment il s'appelle, le joueur, là? Dedic, je pense, c'est mort pour lui, il va être blacklisté jusqu'à la fin de saison.
Bon, on gagne. Il nous reste 4 finales. Il nous reste 4 finales, s'il vous plaît. Là, on va voir ensemble les 4 derniers matchs de tous les concurrents. Bon, on va commencer par nous, l'OM. Mais ensuite, on va aller voir quand même Monaco. Monaco, Lille, Lyon, Strasbourg et Nice. Lille, Lyon, Strasbourg et Nice. Strasbourg et Nice. Pour nous, l'OM, il nous reste 4 matchs. On a quand même 3 matchs que normalement on devrait prendre les 9 points. Brest n'a plus rien à jouer quasiment ou pas encore jouer l'Europe. Ça va être l'un des matchs qui va être très difficile. Mais attention, c'est un match à domicile. Il faut le gagner, ça ne va pas être la même histoire. Attention, les Brestois, ça peut être un match piège. D'ailleurs, c'est eux qui vont quasiment déterminer les places en Coupe d'Europe parce que Brest joue quasiment contre tout le monde. Je crois contre Monaco, contre Lille, bref, on verra ça. Bref, Marseille-Brest. Ensuite, on se déplace à Lille. Attention, ce match face à Lille. Il faut le gagner. Là, on n'a aucune victoire à l'extérieur face aux équipes du top 5, surtout en phase retour. Attention. Le Havre, à l'extérieur, ça joue le maintien. Rennes, normalement, dernière journée, ça devrait être correct. Ça va être difficile. Prendre au moins 9 points. Minimum 9 points, il faut. Et de préférence aussi, pas perdre contre Lille. Monaco qui a fait match nul avec Strasbourg. Grâce à ce match, on reprend la 2e place. Monaco, il leur reste 4 matchs. Saint-Etienne, qui quasiment opération maintien difficile pour eux. Peut-être barragiste. Le Havre, maintien. Il y a un Monaco-Lyon. Il y a un Monaco-Lyon qui va vraiment nous aider. Et puis Monaco qui se déplace à Lens. Lens qui peut aussi jouer les troubles fêtes. On a des opportunités aussi. Lyon et Monaco qui s'affrontent, il faut en profiter. C'est le match où on joue contre le Havre, il faudra gagner ce match-là. Lille va jouer demain face à Auxerre. Ils se déplacent à Angers, ils reçoivent Marseille. Ils se déplacent à Brest et ils reçoivent Reims. Donc ils ont 3 équipes du maintien. Marseille concurrent direct. Et puis Brest, encore une fois. Brest qui peut être déterminant. Les matchs face à Brest, Brest peut déterminer le classement de toutes les équipes. Lille en ce moment pas trop bien, perdu face à Lyon, victoire difficile face à Toulouse. Victoire difficile face à Lens. Ils ont perdu face à Nantes. La Ligue des Champions leur fait mal. Donc attention pour eux. Eux aussi, ça va pas très bien. Personne n'est régulier, personne. Peut-être l'équipe qui me fait le plus peur, c'est les Lyonnais. Alors, peut-être ils vont prendre un coup au moral avec Manchester. Mais là, ils jouent qui? Ils jouent Saint-Etienne. Saint-Etienne qui est quand même assez faible. Puis c'est un derby, ils vont jouer à fond. Et en ce moment, ils sont déterminés. On a vu Ryan Cherki, groupe WhatsApp, etc. Vraiment, ils vont aller jusqu'au bout. Lyon-Rennes. Rennes n'a plus rien à jouer quasiment. Lyon-Lens et Lyon-Monaco, ça va être les matchs difficiles pour les Lyonnais. Puis Lyon-Angers, bon, dernière journée, a priori, ça devrait être du gâteau pour eux. Sinon, Strasbourg qui a un calendrier difficile. Saint-Etienne, le PSG, Angers, Le Havre. En vrai, le problème avec eux, c'est qu'ils ont le PSG. C'est ça qui peut faire en sorte que... Voilà. Mais pour Strasbourg, en vrai, respect à cette équipe. Pour ce qu'elle a fait. Elle n'a toujours pas perdu. Je pense que leur dernière défaite, elle date depuis le 2 février. Ou même en Coupe de France, depuis le 5 février. Sinon, ils ne font qu'enchaîner des victoires et ne pas perdre surtout. Mais face au PSG, vu comment le PSG il est, invincible, très au-dessus, ça devrait être... ça va être dur pour eux, mais je souhaite pour eux qu'ils aillent en Europe. Et puis, Nice. Nice qui va pas du tout bien. Qui a perdu face à Nantes, qui a perdu face à Monaco, qui a fait match nul face à Auxerre, qui a perdu face à Lyon, qui a fait match nul face à Strasbourg, qui reste en vie grâce à ce nul. Nice reçoit Angers, se déplace à Paris, Parc des Princes, ça va être très difficile pour eux, reçoivent Reims, se déplace à Rennes et reçoivent Brest. Brest, encore une fois, qui va être déterminant. Brest qui joue face à Marseille, je pense face à Monaco. Face à Monaco aussi? Non. Pas face à Monaco. Il joue quand même face à... Mais Brest a quand même joué face à Monaco récemment et regardez ce qui s'est passé. Mais il joue face à Lille, il joue face à Marseille, puis il joue face à Nice. Attention. Bref. Mon prono, le plus objectif possible, je pense que le classement, que les 3 équipes qui vont être 2e, 3e, 4e, ça sera Monaco, Lyon et Marseille. Je pense que pour l'OM, ce qui l'avantage, encore une fois, c'est parce que les autres équipes,
elles perdent des points, elles sont tout aussi irrégulières, ce qui fait que l'Olympique de Marseille a encore ses chances. On l'a senti. Même moi, à mon nez, j'ai dit attention, on peut s'effondrer. Et peut-être ce qui nous sauvera, c'est que derrière, ça ne suit pas. Parce qu'un Monaco qui enchaîne un peu plus les matchs, ou un Lyon qui était quand même très loin, 10 points derrière, ce qui fait qu'il y a encore des possibilités. Puis Lyon, ils ont l'Europa League, peut-être qu'il va leur faire mal. Donc, c'est plus ou moins ça. Prochain match face à Brest, il faut gagner. Bref, 4 finales, gagnez-moi ces 4 matchs. Gagnez-moi ces 4 matchs, peu importe la manière, s'il vous plaît. C'est tout ce qu'on veut. Faites-nous rêver et qualifiez-nous pour cette Champions League. Merci à vous et à jamais les premiers.